Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de tomber amoureux de quelqu'un qui cache le plus grand secret de sa vie? Tariq ressemblait à un homme mystérieux, errant dans les rues d'Ankara. Mais sa vérité est plus grande que ce qu'Aline pouvait rêver. Il est le prince héritier d'un royaume lointain. Aujourd'hui, elle se retrouve engagée dans une bataille d'amour contre des traditions séculaires, des épouses promises et un trône qui menace d'engloutir tout ce qu'ils ont. Et quand un rebondissement inattendu survient, deux cœurs grandissant en elle, tout change. Leur amour sera-t-il assez fort pour défier un royaume? Ou sera-t-il écrasé par les impositions d'un trône ancestral? Préparez-vous pour une histoire où l'amour n'est pas seulement un choix, mais un combat pour la liberté. Leur sort est en jeu, et vous ne voulez pas manquer le déroulement de l'histoire. Aline Vasconcelos a parcouru les rues d'Ankara. Le soleil brillait sur les toits rouges et les marchés bondés. Elle a ajusté la caméra, essayant de capturer l'essence de ce moment. Les sons vibrants des conversations turques et les arômes d'épices se mélangent dans l'air, créant une énergie unique. C'était sa première fois en Turquie et elle voulait tout comprendre. Au détour d'un virage, il a heurté un homme. L'impact a fait tomber au sol un sac de fruits qu'il transportait, éparpillant des oranges partout. « Désolée, j'ai été distraite », dit-elle rapidement en se penchant pour ramasser les fruits. « Pas de problème », répondit l'homme d'un ton calme et d'une voix grave. Il l'aida à cueillir les fruits, ses yeux sombres fixés sur elle. Lorsque leurs mains se touchèrent, Aline remarqua quelque chose de différent. Un mélange de curiosité et d'intensité dans la façon dont il la regardait. « Tu n'as pas l'air d'être d'ici », commenta-t-il avec un léger sourire en lui tendant la dernière orange. « Ah, et tu as l'air de cacher quelque chose », répondit Aline en plaisantant, mais sans cacher sa propre curiosité. L'homme sourit, mais ne répondit pas. Il était grand, avec des traits forts et une posture qui dégageait une étrange autorité. Pourtant, il y avait quelque chose d'intrigant dans sa simplicité à ce moment-là. « Je m'appelle Aline », dit-elle en tendant la main. « Et toi ?»« Tariq », répondit-il, lui tenant la main pendant un moment, avant de la lâcher. Aline ressentit un léger malaise, en observant la façon dont Tariq regardait autour de lui, comme s'il était toujours attentif à quelque chose, ou à quelqu'un. Il n'avait pas l'air à sa place là-bas, même s'il était évident qu'il connaissait bien son environnement. « Est-ce que tu fuis quelque chose ?» a-t-elle demandé, à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse. Tariq eut un bref rire et secoua la tête. « Peut-être. Ou peut-être que vous essayez juste de me trouver, » répondit-il avant de changer de sujet. « Connaissez-vous bien la ville ?»« Je viens d'arriver. J'explore toute seule, » dit Aline. « Dans ce cas, laissez-moi vous montrer quelque chose de spécial, » proposa Tariq. « Je promets que ce n'est rien qu'un guide touristique puisse montrer. » Aline hésita un instant, mais il y avait quelque chose chez Tariq qui lui donnait envie d'accepter. « D'accord. Mais s'il s'agit d'une embuscade, faites-moi savoir que j'ai une ceinture bleue en jiu-jitsu, » a-t-elle plaisanté. « Ceinture bleue, impressionnant, je ferai attention, » a-t-il répondu avec un sourire. Ils marchèrent ensemble dans les rues pavées, tandis que Tariq la guidait vers un coin plus calme de la ville. Il a souligné de petites curiosités, comme une cour cachée où les enfants jouaient, ou un magasin de tapis avec des siècles d'histoire. Aline commença à se demander qui était exactement cet homme. Il parlait de la ville avec passion, tout en conservant une aura de mystère. Lorsqu'ils atteignirent enfin une petite place isolée, Tariq s'arrêta et se tourna vers elle. « Parfois, les meilleurs moments sont les plus simples, » a-t-il déclaré en désignant un café traditionnel au coin de la place. « Ici, le temps semble s'arrêter. » Aline regarda autour d'elle, s'imprégnant de la beauté des lieux. C'était paisible, différent de l'agitation des rues principales. Mais avant de pouvoir remercier Tariq, il regarda sa montre et son visage changea. « Je dois y aller maintenant, » dit-il précipitamment. « Mais ce fut un plaisir de te rencontrer, Aline. » Sans laisser le temps aux questions, Tariq se tourna et commença à s'éloigner.
Aline essaya de l'appeler, mais il disparut déjà entre les ruelles étroites, la laissant seule sur la place. Elle resta là un moment, intriguée et ne sachant que penser. Quelque chose dans cette brève interaction semblait être le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Des jours ont passé depuis sa rencontre avec Tariq, mais Aline n'arrivait pas à le sortir de sa tête. Alors qu'il marchait le long de l'avenue principale d'Ankara, il sentit une présence familière. Lorsqu'il se retourna, il était là, immobile, avec un léger sourire. « Je pensais que je ne te reverrais plus jamais, » dit Aline en croisant les bras. « Est-ce que tu disparais toujours comme ça ?»« Disons que je suis doué pour éviter les situations compliquées, » répondit-il en s'approchant. « Mais aujourd'hui, je veux vous inviter à quelque chose de spécial. » « Et pourquoi devrais-je l'accepter ?» Aline a demandé avec défi. Tariq garda son sourire, mais son air devint sérieux. « Parce que prendre des risques peut vous emmener dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. » Aline hésita. Malgré tout, quelque chose chez lui l'intriguait. « D'accord, mais dis-moi, quel est le plan ?»« Viens avec moi, » répondit Tariq en tendant la main. À contre-cœur, elle a accepté. Ils prirent un taxi et Tariq lui donna les indications dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Le paysage urbain a cédé la place à des collines et des champs ouverts. Aline était agitée. « Tu ne m'as toujours pas dit où nous allons, » dit-il en croisant les bras. « C'est une surprise, » répondit-il en regardant par la fenêtre. Le taxi s'est arrêté devant des portes ornées. Les gardes ont dégagé le passage, après un échange de mots avec Tariq. Lorsqu'ils arrivèrent au patio, Aline fut impressionnée. « Quel est cet endroit ?»« Ma maison, ou quelque chose qui s'en rapproche, » a-t-il répondu. Avant qu'Aline ait pu poser la question, un homme bien habillé s'est approché et s'est incliné. « Le dîner est prêt, monsieur. » Aline se retourna, méfiante. « Vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, n'est-ce pas ?» Tariq détourna le regard. « Je promets de tout expliquer. Mais aujourd'hui, je veux que vous profitiez simplement de ce que ce soir a à offrir. » En explorant l'intérieur opulent, Aline ne se sentait pas à sa place. « Je ne pense pas que j'y appartienne, » a-t-elle dit. « Peut-être que vous appartenez à des endroits que vous n'avez pas encore découverts, » répondit énigmatiquement Tariq. Pendant le dîner, il a posé des questions sur sa vie, mais a révélé peu de choses sur lui-même. Aline, intriguée, savait qu'elle ne faisait qu'effleurer la surface du mystère de Tariq al-Mansour. Aline observait Tariq de loin, de plus en plus intrigué. Il était debout sur la terrasse, regardant l'horizon comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Déterminée à mieux comprendre cet homme mystérieux, elle s'approcha lentement. « Tu m'as amené ici, mais tu es toujours un mystère pour moi, » dit-elle en essayant de cacher la tension dans sa voix. Tariq tourna son visage vers elle. L'expression sérieuse. « Tous les mystères n'ont pas besoin d'être résolus immédiatement, » a-t-il répondu en regardant dans l'espace. « Peut-être, mais je n'aime pas me sentir dans le noir, » répondit Aline en croisant les bras. Tariq soupira, comme s'il réfléchissait un instant avant de parler. « Je suis Tariq al-Mansour, héritier du trône d'Al-Zahir. Ce domaine est un refuge, loin des responsabilités qui accompagnent mon nom. » Aline cligna des yeux, traitant l'information. « Alors tu es un prince ?»« Quelque chose comme ça, » répondit-il avec un sourire mélancolique. « Mais mon titre n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Tout ce que je fais est décidé par les autres, y compris le mariage qu'ils attendent de moi. » Les yeux d'Aline s'écarquillèrent de surprise. « Mariage ? Oui, » dit Tariq, gardant sa voix calme mais ne cachant pas son amertume. « Ma famille a déjà choisi quelqu'un pour moi, Leila, une princesse du Nord. C'est comme ça qu'on entretient les alliances. » Le choc d'Aline a vite fait place à un mélange d'incrédulité et d'empathie. « Et tu acceptes ça? Tu n'essayes pas de te battre ?» Tariq rit doucement, mais le son était vide. « Lutter contre des traditions aussi anciennes, c'est comme essayer de changer le cours du vent, » a-t-il répondu en secouant la tête. « Je veux juste respirer pendant un moment. »« C'est pour ça que tu m'as amené ici ?»
a demandé Aline, sa voix ferme désormais. Il hésita avant de répondre, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Peut-être, ou peut-être parce que, pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui ne me considère pas comme un titre. Quelqu'un qui ne veut rien de moi d'autre que ce que je suis. Aline ressentait un mélange de confusion et de malaise. Il y avait une sincérité brute dans ses paroles, quelque chose qu'elle ne savait pas comment gérer. « Tariq, ça fait beaucoup à comprendre. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, mais j'ai besoin de temps pour tout comprendre. » Tariq hocha lentement la tête, respectant sa position. « Je ne te mettrai pas la pression, Aline. Mais sache qu'être là, avec toi, est la seule chose qui me fait me sentir vivante depuis longtemps. » Elle l'observa pendant quelques instants, essayant de déchiffrer ce que cela signifiait pour lui et pour elle-même. « Vivre ne devrait pas être si compliqué, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Tariq sourit légèrement, mais son regard resta sombre. « Peut-être que pour vous c'est simple. Mais pour moi, chaque décision porte le poids de tout un royaume. » Le silence entre eux s'étirait, rempli uniquement par le doux bruit du vent et des oiseaux au loin. Même si elle souhaitait offrir quelque chose qui soulagerait la douleur de Tariq, Aline savait qu'il devait mener cette bataille seul. « Quoi que vous affrontiez, j'espère que vous trouverez un moyen de vous libérer, » a-t-elle dit sincèrement. Tariq eut un demi-sourire, mais ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers l'horizon, comme s'il cherchait quelque chose que lui seul pouvait voir. Aline resta encore quelques minutes à ses côtés avant de regagner la propriété, laissant Tariq seul avec ses pensées. Aline a senti le monde tourner autour d'elle lorsqu'elle a vu les résultats du test de grossesse. Le papier dans sa main tremblait, tout comme ses pensées, qui couraient encore et encore. Enceinte. Et ce n'était pas une grossesse ordinaire. Elle attendait des jumeaux. Tariq avait besoin de savoir. Quelques jours plus tard, Aline s'est retrouvée dans la propriété de Tariq à Al-Zahir. Elle avait hésité à faire ce voyage, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le lui cacher. À son arrivée, elle fut reçue avec la même grandeur qui l'avait impressionnée la première fois, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une atmosphère de tension. Leila était là. La princesse la regardait de haut en bas, les yeux froids et pleins de dédain. « Tu ne devrais pas être ici, dit froidement Leila. Cet endroit n'est pas pour les gens comme vous. » Aline inspira profondément, ignorant la provocation. « Je suis venue parler à Tariq. C'est une question importante, » a-t-elle répondu, restant calme. « Et qu'est-ce qui te ferait croire que tu as des droits sur lui ?» Leila fit un pas en avant en croisant les bras. « Tariq est mon fiancé. Notre avenir est déjà décidé. » Aline sentit la colère bouillonner dans ses veines, mais elle ne perdit pas son sang-froid. « Le trône ne m'intéresse pas, ni les traditions, mais Tariq a le droit de savoir qu'il va être père. » Leila hésita, la surprise traversant son visage pendant un bref instant, avant d'être remplacée par du mépris. « Père, pensez-vous que cela change quelque chose? Tariq sait où est son devoir. Et ce n'est pas avec vous. » Avant qu'Aline n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit et Tariq entra dans la pièce. Ses yeux passèrent de Leila à Aline, et il réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Aline, que se passe-t-il ? » « Nous devons parler, » dit-elle, ignorant le regard flétri de Leila. Tariq hocha la tête, conduisant Aline vers une chambre privée. Lorsque la porte se referma, il se tourna vers elle, l'air inquiet. « Que s'est-il passé ? Vous avez l'air nerveux. » Aline inspira profondément, essayant de rassembler son courage. « Tariq, je suis enceinte, ce sont des jumeaux. » Le silence qui suivit fut accablant. Tariq passa une main dans ses cheveux, absorbant la nouvelle. Ses yeux fixés sur ceux d'Aline, pleins d'émotions contradictoires, la surprise, la peur et quelque chose qui semblait être du bonheur. « Je ne sais pas quoi dire, » a-t-il finalement admis. « Je ne veux rien de toi, Tariq. Je pensais juste que tu devrais le savoir, » dit Aline en sentant les larmes couler. Tariq s'approcha, posant ses mains sur ses épaules. « Aline, tu as tort, ça change tout. Toi et ses enfants. Il n'y a que toi qui compte maintenant. » Aline secoua la tête,
toujours incertaine. Et Leila? Et ta famille? Ils n'accepteront pas ça, Tariq. Il soupira profondément. Ma vie a toujours été axée sur ce que veulent les autres, mais maintenant, je dois décider ce que je veux. Et je veux être avec toi. Aline ressentit un pincement à l'espoir, mais le poids des paroles de Leila pesait toujours sur elle. Je savais que le chemin serait difficile, mais pour la première fois, j'ai vu une étincelle de possibilités à l'horizon. La salle principale du palais était remplie de silence. Tariq, vêtu d'une tenue formelle, se tenait comme une statue au centre de la pièce. Face à lui, le sultan Ibrahim le regardait d'un air sévère. Leila était assise à droite, immobile, mais les yeux brûlants de colère. Aline, positionnée dans un coin de la pièce, regardait tout le cœur battant. « Alors, c'est vrai, » dit le sultan, la voix pleine de déception. « Vous avez amené cette femme au palais, sachant que cela compromettrait notre nom et nos traditions. » Tariq a maintenu sa position ferme. « Oui, papa, parce qu'il est temps d'arrêter de prétendre que ma vie appartient à quelqu'un d'autre. J'ai fait mon choix, et c'est Aline. » Le sultan se releva lentement, la tension grandissant à chaque mouvement. « Pourquoi avez-vous choisi de détruire des siècles d'alliance? Sur un coup de tête ?» Tariq secoua la tête. « Ce n'est pas un caprice, c'est de l'amour. Quelque chose que tu m'as appris à ignorer, mais que je ne peux plus nier. » Leila se releva brusquement, les poings serrés. « L'amour? Vous rejetez votre responsabilité envers quelqu'un qui n'appartient même pas à notre monde. Et c'est pourquoi j'ai choisi Aline, » répondit Tariq, « parce qu'elle m'a montré quelque chose qu'aucun titre ni tradition ne pouvait me donner, la liberté d'être qui je suis. » Le silence retomba. Le sultan regarda Tariq avec un mélange de fureur et peut-être d'une touche de respect. Il se dirigea vers Aline, qui recula légèrement sous son regard perçant. « Tu comprends ce que ça veut dire, n'est-ce pas ?» il a demandé. « Entrer dans ce monde ne sera pas facile, tout le monde vous jugera, vous observera et vous testera à chaque étape. » Aline releva le menton, faisant face au sultan avec le même courage qu'elle avait toujours eu. « Je ne veux rien de vous ni de votre trône, mais je veux que Tariq soit heureux. Et surtout, je veux élever nos enfants dans la dignité. » Le sultan resta un instant immobile, puis poussa un long soupir. « Très bien. Si c'est ce que tu veux, Tariq, je ne t'en empêcherai plus. Mais sache que cette décision aura des conséquences. » Tariq hocha la tête. « J'accepte les conséquences, père. Pourvu que ce soit avec Aline. » Leila quitta la pièce sans rien dire d'autre, et le sultan retourna à sa place, visiblement fatigué. Quelques heures plus tard, Tariq et Aline étaient sur la terrasse, observant les étoiles. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait accepté, » dit Aline, toujours incrédule. « Il n'était pas tout à fait d'accord, » répondit Tariq avec un sourire fatigué. « Mais pour la première fois, il m'a écouté. » Aline entrelaça ses doigts avec les siens. « Que se passe-t-il maintenant ?» Tariq la regarda dans les yeux, son expression pleine de détermination. « Maintenant, nous construisons notre vie, ensemble. » Alors que les lumières du palais s'éteignent, un nouveau voyage commence pour Tariq et Aline, marqué par des défis, mais aussi par la promesse d'un amour véritable et durable.